qu'on me ramène à la fabrique, qu'on me change en deux, trois clics. Bonjour, Option Coaching aujourd'hui a choisi de vous parler de l'analyse transactionnelle. Qu'est-ce que c'est l'analyse transactionnelle? C'est un outil de positionnement. Alors on peut aussi le trouver dans la gamme communication, parce qu'il est effectivement aussi nécessaire pour une bonne communication. C'est un peu l'objectif aussi. Mais on va parler de positionnement. Je vous explique pourquoi. Donc déjà, l'analyse transactionnelle se présente conceptuellement de cette façon-là. Donc ici, j'ai un premier interlocuteur, ici, un deuxième. Donc, moi, je me positionne ici j'ai mon interlocuteur. Donc, l'analyse transactionnelle, c'est trois états. Le parent, l'adulte et l'enfant. Voilà. Vous trouverez également présenté l'analyse transactionnelle sous les états du mois. Quand vous voyez cette petite formule, les états du mois, on parle bien d'analyse transactionnelle. C'est la même chose. Donc, dans chacun de nous, il existe ces trois états, qui sont le parent, l'adulte et l'enfant. À l'intérieur de ces états du mois, il existe aussi des particularités, des petites subtilités, qui sont donc le parent normatif. Le parent normatif, c'est le parent autoritaire, le parent symbolique autoritaire. Il existe également le parent nourricier. Donc ça, c'est le parent symbolique qui est plutôt aidant, qui est plutôt sauveur, je dirais, plutôt voilà, aidant, se positionnant dans une réelle envie d'aider son interlocuteur. L'adulte, c'est ni plus ni moins que l'adulte. Donc l'adulte, qu'est-ce que c'est? C'est le personnage qui se positionne sur la sphère du factuel, du réel. Il n'y a pas forcément d'émotion tiraillante dans sa communication. On est vraiment plus sur du factuel, de l'action, du concret. Ensuite, au niveau de la famille de l'enfant, on est sur donc enfant soumis. Il existe l'enfant soumis, l'enfant rebelle et l'enfant spontané, qu'on va également appeler l'enfant libre dans d'autres écoles. Donc spontané ou libre, d'accord? Alors le soumis, comme son nom l'indique, le positionnement du soumis, c'est le positionnement de la personne qui va faire un peu le dos rond comme ça, qui va encaisser un petit peu dans la communication. Encore une fois, on parle de symbole ici, on ne parle pas d'état d'enfant ou d'état parent. Voilà, on est sur de la communication. Je peux très bien être adulte 95% de ma vie sur plein d'aspects et certaines fois me positionner en enfant soumis dans certaines situations. Et suivant la personne que j'ai en face aussi, c'est toujours pareil. Donc le rebelle, lui pour le coup, qui est plus tenace, et le spontané et le libre, qui lui va se positionner dans une communication plus légère, plus... voilà. En tout cas, ce qu'il faut se dire, c'est que la sphère de l'enfant, c'est la sphère des émotions. On est sur de l'émotionnel souvent. Le parent, la sphère du pensée, et l'adulte, la sphère de l'action, du réel, du factuel. Ok? Donc voilà, donc c'est la même chose pour ici, parce qu'on est tous sur ces mêmes fonctionnements-là. Je vais vous donner un exemple. Ah oui, juste un petit point avec la psychologie. En psychologie, on va parler de surmoi, de moi et de ça. Pour ceux qui ont fait un peu de psychologie, en tout cas qui sont intéressés par la thématique, le parent, c'est le surmoi. Donc le moi surpuissant d'une certaine manière, celui que je veux être en fait. L'adulte, le moi, donc celui que je suis, et le monstre, le ça, qui est l'enfant, celui qui me gouverne dans mon état émotionnel profond. Voilà. L'expression j'aimerais avoir une conversation d'adulte à adulte, elle vient également d'analyse transactionnelle. Pourquoi? Parce que une conversation d'adulte à adulte, c'est une conversation égalitaire. Je vous donne un exemple. J'ai mon collègue de travail, mon collègue coach, qui me dit tiens Sandrina, où est-ce que tu as mis le dossier des Dupont? Voilà, donc mon collègue, appelons-le Marc, ici en 1, qui me dit tiens Sandrina, où est-ce que tu as mis ce dossier? Donc il me pose une question. Évidemment, sa question, elle est adulte. Il me dit pas... Enfin voilà, cette question, elle n'est pas remplie d'émotionnel ou de positionnement normatif autoritaire. On est vraiment sur quelque chose d'adulte, quelque chose de froid, de linéaire, de factuel, d'égal. À ça, je vais lui répondre, il est dans le deuxième tiroir de mon bureau. Voilà. Bon, je vais lui répondre de façon également adulte.
à sa question. Ok. Donc ici, on est, vous voyez, sur une communication égalitaire parallèle. Pas de problème jusqu'ici. Donc maintenant, Marc me poserait éventuellement cette même question. Où est-ce que tu as mis le dossier des Dupont? Toujours pareil. Admettons que je fasse le choix de lui répondre sur un ton normatif. Mais écoute, si tu savais t'organiser, tu saurais où il se trouve. Voilà, donc là, je ne lui réponds pas du tout de façon adulte, mais plutôt sur un mode normatif. Ce qui va faire ici un croisement, et ce croisement qui porte pour synonyme le conflit. Alors évidemment, un conflit, hein, c'est pas forcément quelque chose d'extraordinaire ou très violent. Voilà, un conflit, c'est un choc émotionnel, un désaccord, un malaise. Hein, ça peut être un malaise dans la communication, c'est aussi un conflit. Même s'il n'y a pas de conflit concret, il y a en tout cas un conflit latent, un malaise, quelque chose qui fait que c'est pas fluide, on n'est pas sur une communication parallèle. D'accord? Donc là, c'est pour le petit exemple. En tout cas, sur le haut de l'analyse transactionnelle. Admettons, je suis salarié dans une structure commerciale, prenons. Je vais voir mon responsable parce que j'ai besoin lundi prochain de ne pas travailler pour des raisons qui m'appartiennent, des raisons personnelles. Si je vais vers ce responsable en lui disant oui, bonjour, excusez-moi, monsieur Untel, alors excusez-moi de vous déranger, pardon, je suis vraiment désolée de vous déranger, j'ai besoin de vous parler. Est-ce que vous auriez 5 minutes à me consacrer, s'il vous plaît? À votre avis, je suis sur quel positionnement là? Je laisse réfléchir. Là, je suis sur de l'enfant soumis. Hein. Pour le même exemple d'ailleurs, hein, tout à l'heure quand je parlais à mon collègue en disant tiens, si tu étais organisé, tu saurais où il se trouve, effectivement je suis parent normatif et j'attends dans ma communication la soumission de mon interlocuteur d'une certaine manière. Hein. Donc, reprenons le dernier exemple. Donc, j'ai besoin de 5 minutes s'il vous plaît. Nanana. Donc là, je me positionne en soumis. Donc, forcément, en me positionnant en soumis, je vais réveiller chez mon responsable un positionnement normatif. D'accord? Si, à contrario, pour ce même besoin de congé, je l'aborde en lui disant bonjour, monsieur Untel, alors j'ai besoin de vous parler, est-ce qu'il serait possible qu'on se voit 5 minutes d'ici la fin de journée, s'il vous plaît? Donc là, je me positionne de façon plus adulte, donc je vais avoir plus de chances d'avoir en face de moi quelqu'un qui me répondra en adulte. En gros, l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est de se dire que on a tous, à un moment donné, tous ces systèmes-là font partie de nous. On a tous été parents normatifs, on a tous été parents nourriciers, parents adultes, soumis, rebelles ou spontanés. C'est normal. Suivant la personne que j'ai en face. Mais l'intérêt de cette vidéo, c'est de se dire quoi? C'est de se dire, mais en fait, dans ma façon de me positionner, je vais forcément générer un positionnement chez l'autre. Autrement dit, je suis responsable de ma communication, mais je suis aussi responsable de la communication de l'autre d'une certaine manière. Pourquoi? Parce que si je vais vers l'autre de façon soumise, je vais forcément réveiller chez mon interlocuteur une part de normatif ou une part de nourricier, suivant qui j'ai en face. Voilà. J'espère que c'est assez clair pour vous. Si ça ne l'est pas, en tout cas, n'hésitez pas à commenter, poser des questions sur les vidéos sur YouTube. Hein. Je me ferai un plaisir de faire une annexe de vidéo un peu plus longue ou éventuellement même de prendre des rendez-vous avec chacun d'entre vous pour vous expliquer les choses de façon un peu plus fournie. Hein. Là, encore une fois, c'est des vidéos, donc c'est toujours un peu rapide, hein, ça vous donne les grandes thématiques. Mais n'hésitez pas, vraiment, c'est une thématique très intéressante. L'analyse transactionnelle, c'est tous les jours. Dans ma communication avec mon mari, dans mon travail, dans ma famille, je me positionne d'une certaine manière suivant la personne que j'ai en face et suivant ma propre responsabilité de communication. Voilà.
moi je vois bien, hein, dans mon couple par exemple, il m'arrive quelquefois et souvent de me positionner en enfant spontané. Pourquoi? Parce que bah, voilà, après il y a des systémiques qui se mettent en place, mais en tout cas, c'est pas une maladie, c'est quelque chose de tout à fait normal. On va identifier la personne avec qui on est, puis on va naturellement prendre un petit peu des fois des habitudes, des systémies comme ça. Ce qui est intéressant, encore une fois, c'est pas de se dire il faut absolument que je sois adulte. Non, si vous êtes enfant et c'est pas grave. Mais en tout cas, ayez conscience que vous l'êtes quand vous l'êtes, simplement. Si déjà vous avez conscience qu'avec votre mari, par exemple, vous vous positionnez en enfant soumis 80% du temps, bah c'est pas grave, c'est pas forcément à changer, mais en tout cas, ayez conscience qu'il existe une systémie entre votre mari et vous. Ok? Voilà, écoutez, bah, n'hésitez pas à commenter les états du mois, hein, donc 6 particularités dans les 3 grands états du mois parent, adulte, enfant. Je suis responsable de ma communication, ma façon de me positionner va de fait générer chez l'autre un positionnement également en effet miroir, en synchronisation, hein. Voilà, donc la majeure partie du temps, essayez d'être le plus adulte possible dans votre communication. Basez-vous sur du factuel, donnez des exemples concrets, factuels, en mettant un petit peu les émotions de côté si c'est possible. Et après, effectivement, les émotions font aussi partie de notre état d'humain, hein. Donc, simplement, ayez conscience de votre fonctionnement. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite une excellente journée. Au revoir. Je veux qu'on me ramène à la fabrique.